Gloire à l'agneau, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Peuple de Dieu, frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Pendant ce mois de mars, les enseignements bibliques que le Saint-Esprit nous a recommandés portent sur un thème important, l'absence de la vérité dans l'Église, parmi les chrétiens et dans notre société. Après le premier sous-thème du dimanche passé, concernant une société où la justice est pervertie, ce matin, je viens aborder le deuxième libellé. Absence de la vérité, cause de confusion et de division. Absence de la vérité, cause de confusion et de division. Lisons la parole de Dieu dans l'épître de Jacques, chapitre 5, le verset 12, et dans Ésaïe, chapitre 50, le verset 4. Jacques 5, 12. Avant tout, mes frères, ne faites pas de serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par n'importe quoi d'autre. Que votre oui soit un oui authentique et votre non soit un non authentique, afin que vous ne tombiez pas sous les coups de la condamnation. Ésaïe 54. Ésaïe 50, le 4e verset. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciple attentif pour que, par ma parole, alléluia, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. Parole du Seigneur. Selon Jacques 5, le verset 12, la vérité est un oui authentique. La vérité est un non authentique. Un moindre mélange, même en faisant du mensonge à un bébé, n'est plus la vérité. La vérité est l'identité d'un véritable chrétien. Elle est la marque d'un disciple de Christ. Daniel et ses frères ont préféré la mort que de faire ce qui est contraire à la vérité. Dans cet épître de Jacques, du premier chapitre au 5e, j'ai vu 108 verbes conjugués à l'impératif. Et son thème principal, c'est la foi en action. Frères et sœurs, on ne peut pas mettre la foi en action sans la vérité. Ceci veut dire que la valeur particulière de l'épître de Jacques réside dans l'intégration parfaite de la vérité dans notre vie. Qui est disciple de Christ? C'est celui qui vit dans la lumière de la vérité, qui aime la vérité, l'enseigne aux autres. Il témoigne de la vérité par les actes. On le reconnaît par ses propos qui sont francs. Pas de demi-vérité dans la bouche d'un disciple de Christ. Pas de demi-vérité dans la vie des hommes. La vérité reste la vérité. Malheureusement, à notre époque, elle a été tronquée, elle a été tordue, elle a été découpée en plusieurs morceaux. Certains, du commun des mortels, prônent le relativisme qui dit qu'il n'y a pas de vérité et que chacun a sa vérité.
Non, mes amis, la Bible, au-delà des définitions du monde, présente la vérité comme une réalité absolue, immuable, objective, éternelle, enracinée dans le caractère de Dieu, manifesté en Jésus-Christ. Un chrétien relatif sélectionne les enseignements bibliques qu'il accepte, laissant de côté ceux qui lui conviennent moins. Sa participation à la vie de l'Église est sporadique. Son identité chrétienne n'est pas due à sa relation directe avec Dieu, mais pour lui, la vie chrétienne est une question de famille, une question de tradition. Il n'a pas besoin de la transformation intérieure. Il est moins engagé. Un chrétien menteur sème de la confusion, d'abord dans sa propre vie personnelle, mais ensuite, il met du désordre, du trouble, de l'instabilité là où il vit. Il sème la division, c'est-à-dire le conflit qui peut déchirer l'Église, les familles, les organisations et même des nations. Il y a certains chrétiens qui ne se gênent plus et sont expérimentés dans la pratique du mensonge. Ils sont auteurs de la confusion et de la division dans leurs églises respectives. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont déviés de la volonté de Dieu par ces menteurs. Je connais une église locale à l'est du pays, dont le mensonge a confondu beaucoup de gens à un niveau incroyable. Le prophète a annoncé la date du retour de Christ et a dit à l'assemblée que 2 jours avant, ils doivent être ensemble dans l'église pour attendre l'enlèvement le jour du sabbat. Tout un chacun devait mettre une robe et une toge blanche. Certains de ces chrétiens se sont dit, au lieu de laisser nos bananes, nos moutons, nos chèvres, nos vaches à ces païens, détruisons-les. Ils ont tout rasé. Et le jour J, la prophétie ne s'est pas réalisée. C'était la honte. C'était la confusion totale. Et depuis, tous ces gens ne sont plus rentrés dans l'église. Frères et sœurs, l'absence de la vérité alimente les divisions au sein de la famille chrétienne, de la famille biologique, au sein de la patrie. Beaucoup de chrétiens sont déstabilisés à cause de l'esprit de discorde et du manque d'unité. Faisons tous attention, de peur d'être instrumentalisés par le diable et diviser l'Église du Seigneur. N'est-ce pas que la Bible nous dit, une maison divisée ne peut subsister. Alors, pour ne pas subir la condamnation de Dieu, dans Zacharie chapitre 8 de 16 à 17, un conseil est donné aux enfants de Dieu. Voici ce que vous devez faire. Que chacun dise la vérité à son prochain. Rendez une justice conforme à la vérité dans vos tribunaux. Une justice qui engendre la paix. Ne tramez pas le mal l'un contre l'autre dans votre cœur. Ayez en horreur les faux serments, car toutes ces choses, je les déteste, dit l'Éternel. Frères et sœurs, l'absence de vérité dans une église, dans une institution, une association, une entreprise publique ou privée, ainsi que même dans la vie personnelle de ce chrétien qui n'a pas la vérité en lui, conduit à la ruine, entraîne le chaos, la destruction, la rébellion, et les rompt la communion avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Une vie sans la sincérité
sans la vérité, rend le chrétien comateur, indifférent, insensible, inefficace. Une langue d'un disciple de Christ est une langue qui édifie, fortifie, bénit, pacifie. Elle évite la médisance. Elle est soumise au Saint-Esprit et agit comme un instrument de paix et de restauration. Pour terminer, incline un peu ta tête et réfléchis à ce message. As-tu une langue qui bénit ou qui maudit? Souviens-toi du couple d'Ananias et Saphira. N'est-ce pas qu'ils sont morts successivement à cause du mensonge? Le ciel appartient aux hommes et aux femmes qui se disent la vérité de tout leur cœur. Peuple de Dieu, revenons tous à la vérité. Cette vérité qui est Christ lui-même. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour toi, pour que le Saint-Esprit détruise cet arbre du mensonge qui a pris racine et qui a trop duré. Sois un chrétien qui aime la vérité, qui sert la vérité, qui pense ce qui est vrai et bon pour l'autre. Sois un chrétien qui pratique la vérité en toutes circonstances et en tout lieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que le Saint-Esprit te visite afin que pendant ce moment de méditation, tu comprennes ce que Dieu voulait dans ce partage. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous et bénisse sa parole en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En toi je me sens vivre, en toi je me sens bien. Quand je suis entre tes mains, je n'ai pas peur du lendemain. Non, 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 non.